Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation qui va vous accompagner sur comment bien saisir une observation de chiroptère dans Géonat Île-de-France. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Quentin Rouy, je co-anime avec Charlotte Giordano pour l'association Azimut 230, le plan régional d'action en faveur des chauves-souris piloté par la DRIEAT. Et dans le cadre de ce plan d'action, l'action 1, qui est l'action observatoire avec l'Agence régionale de la biodiversité, nous animons l'Observatoire des chiroptères et nous mettons en place une validation scientifique des données de la plateforme régionale du SINP. Et pour cela, pour pouvoir correctement valider scientifiquement des données, on a besoin d'informations et on a besoin que les données soient tout d'abord bien saisies dans l'outil que nous avons sous les yeux. Alors, je me suis connecté avec mon compte sur Géonat Île-de-France. Je vais aller directement sur saisir des observations parce que ce qui va nous intéresser ici, c'est la saisie d'observations opportunistes. Donc, pour l'utilisation de cette partie-là, ajouter un relevé, je vous renvoie aux tutos qui sont présents sur le site de l'ARB. Nous, on va aller assez rapidement. On va cliquer sur ajouter un relevé. On va choisir un emplacement, par exemple, allez, la mairie de Paris. Je vais cliquer sur mon point. Vous pouvez évidemment faire un transect, vous pouvez faire un polygone. Je vais choisir mon jeu de données. Donc, par exemple, je vais mettre saisie opportuniste de la structure Azimut 230. Je peux mettre la date, un commentaire, remplir d'autres informations sur cette session si je le souhaite. Et je vais cliquer sur enregistrer et saisir des taxons. Alors, la première chose importante pour la saisie d'une donnée de chauve-souris, c'est de renseigner correctement le taxon. C'est simple, vous allez me dire, il suffit de mettre l'espèce. Le problème, c'est que pour les chauves-souris, on ne peut pas toujours arriver à la détermination de l'espèce. De temps en temps, on va s'arrêter au genre, ou alors, pour être un peu plus précis que le genre, chez les murins par exemple, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des agrégats qui sont créés dans Géonat Île-de-France, qui sont des groupements d'espèces qui sont difficiles à déterminer, où souvent on a des hésitations entre les deux, ou entre les trois, ou entre les quatre, soit en acoustique, soit en main, soit au gîte. Par exemple, si je vois passer une chauve-souris en vol, vu qu'il n'est pas possible de déterminer à l'espèce une chauve-souris qui passe en vol, je vais utiliser l'ordre et je mettrai donc Chiroptera. Chiroptera, ça indique juste que j'ai vu une chauve-souris et je ne sais pas de quelle espèce elle est. Si par contre, j'ai par exemple utilisé un détecteur d'ultrasons et j'étais déterminé une noctule commune, à ce moment-là, je pourrais choisir noctule, noctule commune, et j'ai mon espèce qui s'affiche. Et là, je suis à l'espèce. Par contre, si par exemple je vois une pipistrelle en hibernation, il n'est pas possible de faire la détermination entre les différentes espèces de pipistrelles quand elles sont au gîte. Donc là, je vais taper Pipistrellus, et je vais pouvoir choisir, par exemple, le genre Pipistrellus. Vous voyez, entre les crochets ici, j'ai GN, j'ai ES pour les espèces, et j'ai AGES pour les agrégats. Donc, si je veux choisir le genre, là, je vais choisir Pipistrellus. Par contre, je fais de la détermination acoustique basée sur les ultrasons, toujours sur les pipistrelles. Et là, j'ai une hésitation entre la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle de Nathusus. C'est une hésitation qui arrive très souvent selon les cris que l'on a, qu'on enregistre. On ne peut pas forcément faire la différence entre les deux espèces, mais on est quand même plus précis que le genre. C'est pas juste le genre Pipistrellus. On hésite entre deux espèces uniquement. C'est un agrégat assez classique. Et donc, si je vais taper, par exemple, je prends un Kuhl, donc je vois que je peux choisir l'espèce pipistrelle de Kuhl, mais si je descends chercher mes agrégats, je vais normalement trouver, voilà, l'agrégat Pipistrellus, Pipistrellus, Pipistrellus culi, qui est l'agrégat qui regroupe la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl. Et là, j'en serai uniquement à l'agrégat. Deuxième champ important à correctement renseigner, c'est la technique d'observation. Alors, par défaut, elle est à vue parce qu'elle est à vue par défaut pour l'ensemble des taxons en Géonat Île-de-France, mais c'est un peu problématique pour les chauves-souris parce que j'ai vu une chauve-souris, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on peut aller plus loin, notamment en termes de vue. On peut dire que on a vu cette chauve-souris au gîte, ou alors on l'a vue en main lors d'une capture, par exemple, ou d'un SOS, ou on l'a vu en vol déplacement, l'exemple de tout à l'heure. On peut aussi dire, bien sûr, que on a utilisé comme technique d'observation l'ultrason.
avec un détecteur actif ou passif d'ultrasons. On verra que ce sera bien d'ajouter des renseignements par la suite d'ultrasons. Après, j'ai d'autres possibilités, d'autres attributs dans ce champ-là qui sont un peu moins utilisés, mais par exemple, si j'ai trouvé du guano de chauve-souris, donc je vais noter la présence de chauve-souris par du guano, je peux choisir fesses, guano, épreinte ici. Je peux avoir senti une odeur de guano derrière de l'isolation, ce genre de choses, ce sera olfactif. Je peux aussi avoir entendu des chauves-souris, mais là, on va parler d'entendre à l'oreille, hein, de manière auditive, donc sans détecteur. Ou par exemple, de temps en temps, au gîte, j'entends des cris sociaux de chauves-souris, et je peux le noter. Bon, ces techniques-là seront moins utilisées. C'est vrai que les techniques les plus utilisées seront ultrasons, vue au gîte, vue en main, vue en vol et déplacement. Voilà. Donc, je vais rester sur ultrasons, par exemple. L'état biologique, il est par défaut à observer vivant. Il va très souvent rester dans ce cadre-là. Vous aurez rarement à changer, mais évidemment, si vous trouvez un individu mort, vous pouvez renseigner. Et il y a quelques causes de mortalité, mais vous pouvez aussi choisir autre et mettre en commentaire quelle était pour vous la cause de la mortalité. Mais on va rester sur le par défaut observer vivant. Le déterminateur, vous le savez, il se met automatiquement, c'est le nom de la personne qui est connectée. La méthode de détermination, elle va être réellement importante dans certains cas, notamment pour l'ultrason, parce qu'elle va permettre de définir comment je suis arrivé à déterminer cette espèce-là. Alors, je vais revenir par exemple sur, c'est plus un agrégat, je vais décider que j'ai déterminé une pipistrelle de Kuhl. Donc, je vais la prendre ici, pipistrelle de Kuhl. Voilà. Et en méthode de détermination pour l'ultrason, je vais avoir deux choix. Alors, ça ne filtre pas, vous avez tous les choix possibles pour les chiroptères, mais pour les ultrasons, les deux qui vont être intéressants, c'est soit vous avez réalisé cette détermination par un outil de détermination automatique, donc finalement, c'est pas vraiment vous qui avez fait la détermination, mais c'est un outil du type Cadarida ou Sonokiro, et vous pouvez le spécifier ici, détermination informatique par un outil de reconnaissance automatique. La détermination a été effectuée à l'aide d'une ou des applications de reconnaissance automatique, visuelle ou auditive des espèces sur informatique ou appareil mobile, ce qui se développe de plus en plus. Mais effectivement, on ne pourra pas aller très loin dans la validation scientifique de cette donnée par la reconnaissance automatique. Par contre, si vous avez réalisé une détermination vous-même, soit en hétérodyne, à l'écoute de l'espèce pour certaines espèces, soit en expansion de temps en utilisant un logiciel d'analyse type Kirosurf, Batsound, Syrinx, eh bien, vous pouvez choisir examen auditif avec transformation électronique. Et là, la détermination, elle repose sur une écoute des sons produits par l'espèce après transformation électronique, transformation d'ultrasons, signaux hétérodynes et expansion de temps. Voilà. Et là, ça permettra de mieux valider la donnée derrière parce qu'on saura qu'il y a eu un contrôle, une analyse faite a posteriori. Voilà. Le statut d'observation, il est présent, il reste à présent. La neutralité, elle reste à sauvage. Le statut biologique, ça, c'est une donnée importante parce que on va savoir, alors pour l'ultrason, c'est peut-être un peu moins important, mais notamment quand c'est le gîte, vous allez pouvoir choisir si c'est en hibernation, si c'est en reproduction. Ça, c'est des données importantes qui nous serviront aussi dans la validation des données par rapport aux périodes. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, même simple. Ce commentaire, il peut être réellement utile quand on revient sur cette donnée ou quand on fait la validation scientifique de cette donnée, de savoir un petit peu le contexte, si vous avez des spécificités à apporter à votre observation, n'hésitez pas à renseigner un commentaire, ils sont lus et utilisés derrière. Dernier point, l'objet du dénombrement, une particularité pour les chauves-souris, c'est que vous pouvez évidemment parler d'individus. Par défaut, on a compté une chauve-souris, deux chauves-souris, trois chauves-souris. Mais vous pouvez aussi dire que c'est du contact acoustique, soit pour une nuit d'enregistrement passif, par exemple, un nombre de contacts pour une espèce donnée, ou un nombre de contacts sur un point d'écoute. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez préciser en commentaire aussi, donc choisir contact acoustique lorsque c'est le cas. Par défaut, ce sera à individu. Enfin, les médias. Pour certaines espèces, la détermination est quand même compliquée et on doit pouvoir s'appuyer sur une base de données robuste pour la valoriser derrière. Et on va vous demander pour différentes espèces de pouvoir, notamment quand c'est en ultrason, pouvoir associer le fichier son qui vous a amené à cette détermination. Ce fichier-là, ben, vous allez cliquer ici,
choisir un fichier en allant sur votre disque dur et puis donner un nom à ce fichier-là et cliquer sur la petite coche verte pour le mettre. Ça permettra d'aller plus loin dans la validation de certaines données et vous retrouverez dans le document papier qui est associé à cette vidéo, vous retrouverez l'ensemble des espèces de chauves-souris pour lesquelles il serait nécessaire d'associer un fichier son à votre donnée. Dans ce document en ligne, vous retrouverez aussi l'ensemble des espèces, des genres et des agrégats disponibles sur la plateforme pour pouvoir rentrer vos données. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations ou reprendre les éléments de ce tutoriel, je vous invite à aller voir le document sur la partie tutoriel de la plateforme de Géonat Île-de-France, où vous retrouverez comment bien saisir une observation de chiroptère dans Géonat Île-de-France. N'hésitez pas à nous contacter, l'adresse mail est dans le document, et je vous souhaite de belles observations et de bonnes saisies.